Chers amis internautes, bonjour. Alors pour cette seconde saison des pronostics, j'ai souhaité inviter deux poids lourds, pas parce qu'ils sont costauds, mais parce qu'ils connaissent bien le ballon. Notre ami Cédric, qui est toujours clermontois, Toujours, ouais, toujours. et puis notre ami Frédéric, qui est resté à Angy, Ouais. qui ne devait pas prendre sa retraite. Non, non, pas encore. Pas encore. Pas T'as vu encore, que ça ouais. payait pas la retraite, hein. Non, non, mais tant qu'on peut jouer. Tant qu'on peut jouer, on joue. Voilà. Et nous, tant qu'on peut faire des pronos, on les fait. Alors on commence aujourd'hui l'ADH. L'ADH, bon, on n'a plus de club du coin en DH, on a un club qui s'appelle le club de Breteuil, qu'on va suivre pendant la saison, parce que c'est un bon club, et puis parce qu'il y a des bons résultats. Et puis C'est pas très loin de chez nous. Puis c'est pas très loin de chez nous, non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Breteuil, dimanche dernier, je vous rappelle, pour son premier match en DH, a plutôt un bon résultat. Ouais. Hein, Ah ouais. on rappelle qu'ils ont gagné contre Villeneuve. Bon, ça fait plaisir ça de voir un premier match, une première victoire. Non, c'est clair. Puis bon, il a bien amené son groupe. Il a recruté Malin et Il c'est pas mal. continue de recruter Et il malin, continue à recruter Malin. sans faire de bruit. Non, c'est bien. Hein, c'est pas des grands noms qu'on met, c'est pas Pastor qu'on met ni Erding, mais c'est des joueurs du coin, souvent qui viennent de Beauvais. Hein. C'est Hein vrai, c'est vrai. Hein. Ok, alors, mais dimanche prochain, c'est le test. Ça, c'est Allez-y, allez-y, Bah, attends, débattez. non, mais voilà, faut pas se leurrer. Saint-Quentin, ils ont affiché leurs ambitions d'entrée avec Abbeville, donc Voilà. voilà. Si Ils sont déjà en tête. ils sont déjà en tête. Et puis je pense que ils ont fait ce qu'il fallait. Mendy a bien recruté, donc je vois pas Saint-Quentin passer à travers sur un match et puis va vouloir faire voir à Breteuil ce que c'est vraiment que la DH. Je pense que c'est mon point de vue. Donc, Et toi, Fred? Ouais, je suis entièrement d'accord avec Cédric. Saint-Quentin à Ville, ça va être les gros ténors de la DH qui veulent jouer la montée absolument, les deux équipes. Donc, quoi. aucune chance, après vous, aucune chance pour Breteuil. difficile. Ça aurait été à Difficile. Breteuil, j'aurais pas dit ça, mais là je vois Saint-Quentin gagner chez lui. D'accord. Voilà. Toi aussi? Moi, au pire, j'ai un match nul, mais Saint-Quentin. Enfin, au pire, au mieux pour Breteuil. au tu veux mieux dire. pour Breteuil, Au mieux, ouais. au mieux pour Breteuil, mais ouais, Saint-Quentin Alors, chez eux. La question que je vous pose, les amis, est-ce qu'il ne faudrait pas éviter, pour ce match, premier match à l'extérieur, justement de prendre une fessée? Faut se dire que Breteuil, ils arrivent en DH. Même s'il a fait un recrutement malin, il recrute encore. Donc, c'est-à-dire que son équipe, elle n'est pas encore peaufinée à 100%. Oui, mais je veux dire, psychologiquement, Mais est-ce que c'est pas bon? Sur les 5 premiers matchs en DH, même s'ils prennent une fessée sur leur premier déplacement, voilà, ils vont pas, faut pas se remettre en question tout de suite. Ils savent que ça va être dur, que c'est du travail à faire. Non, je pense que même s'il en prend 4, 3, 4, dans sa tête, il est là. Même si je pense que Breteuil, il a les moyens de rivaliser. Mais je vois pas. Premièrement, je le vois pas gagner, mais je le vois pas prendre une branlée non plus. Donc Voilà. voilà, c'est ce qu'il faut Alors, se dire. Au bout de combien de matchs, par exemple, on peut, Luc Courson, il peut voir si ça marche ou ça marche pas? Là, avec l'équipe qu'il a, je pense 3-4 matchs. Moi, je 3-4 pense ouais, matchs. je vais dire encore 3-4 matchs, et puis il verra où il en sera vraiment. D'accord. Alors, bon, maintenant en PH, Buire-Hirson, vous savez où c'est tout près de la frontière belge là-bas. Dans le tirage. En tirage, ils reçoivent nos Clermontois. Alors, le Clermontois, qui sont descendus, hein, Ouais. on ne va pas le rappeler une nouvelle fois. On peut aussi rappeler quand même le discours de Franck Poit quand je l'avais interviewé. Franck avait dit, on cherche le maintien. Est-ce que ça vous paraît surdimensionné ou sous-dimensionné, ceux qui cherchent le maintien? Non, je pense que il a vu les leçons qu'ont pris Saint-Just. Hein. Voilà. Donc, ils sont descendus de DH qui ont fait un an en PH, ils sont descendus tous en interdistrict. Et je pense que dans un coin de leur tête, ils disent que ça arrive à Saint-Just, ça peut arriver à n'importe qui. Tu parles de Saint-Just, justement. Le passage est tout trouvé pour dire le recrutement. Franck Poit a pris 4 joueurs de Saint-Just. Ouais, mais bon, faut pas oublier que Franck Poit, au départ, il a gardé la même ossature que l'année dernière, Ouais. à 3 joueurs près, je crois. Donc, moi, voilà, il a pris 4-5 joueurs ailleurs. Je pense que, bon, il y en a encore qui sont pas là, parce qu'ils sont encore en vacances. Donc, je pense qu'il a su prendre les joueurs de Saint-Just qui étaient encore capables de jouer en PH. Parce que sur le groupe de Saint-Just, ils n'étaient pas tous à reléguer en interdistrict. Il y en avait qui ont sorti la tête de l'eau. Et je pense que voilà, il savait ce qu'il faisait. Et les 4 joueurs qu'il a pris, c'est pas anodin, quoi. Parce que la question que je lui posais, pourquoi tu as pris des joueurs qui ont connu deux descentes consécutives? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu te positionnes en tant qu'entraîneur, mon cher Fred. Est-ce que tu prends des joueurs qui ne gagnent plus? Non, moi, la logique, je prendrais des joueurs qui ont de l'envie,
et qui, pour moi, Clermont vont se maintenir cette année. Je pense qu'ils peuvent jouer dans les 5 premières places. Les 5 premières places, 5 premières places, ouais. Bon, l'adversaire du jour, Buire, ça n'a jamais été une équipe. Faut faire attention à Buire. Ça n'a jamais été une grande équipe, non, mais c'est une équipe capable de se maintenir. Ils sont capables de chez eux de. Oui, non, mais je veux dire capable de se maintenir en PH. Ouais, non, mais voilà, Buire, ils sont montés il y a 2 ans. Donc l'année dernière, ils ont créé des surprises quand même à domicile. Hein. C'est la seule équipe qui a tapé. Que chez eux, ils ont tapé les premiers. Donc c'est surprenant. Buire, ils sont capables du meilleur comme du pire. Là, ils repartent pour une saison en PH. Moi, je mettrais quand même une petite pièce sur les joueurs de Franck. Ah bon, tu mettrais une pièce Ouais, parce que. Une fausse pièce alors? Non, mais son groupe par rapport à l'année dernière, à 3 joueurs près, 3-4 joueurs près, ça n'a pas trop changé. L'année dernière, contre certains clubs, il avait fait voir qu'ils étaient capables de jouer. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient quand même battu Creil. Au départ, ils avaient battu les. Oui, Chantilly. Donc des clubs qui sont toujours en DH. Donc, moi, je miserais bien une pièce là-bas, mais attention, ça risque d'être dur. Moi, je suis d'accord avec Cédric, je vois bien une victoire clermontoise. Tu vois une victoire clermontoise aussi, mais vous n'êtes pas d'optimistes, ces enfants-là. Mais il faut l'être. Supporte les clubs de chez nous. On supporte les clubs de chez nous, premièrement. Bon, alors maintenant, c'est en PH aussi, hein, le groupe B, c'est Fresnoy B qui reçoit Balagny. Le pari réussi pour notre ami Rachid Kawachi, qui s'était donné comme objectif de monter en PH. Voilà, c'est fait. Maintenant, est-ce qu'il peut dire, voilà, j'ai fait mon travail? Il aura fait son travail s'il aura maintenu son club en PH cette année, je pense. Ouais, voilà. C'est ça. Hein, c'est bien de monter, mais il faut pouvoir maintenir. Et je pense que par rapport au groupe de Clermont, je pense qu'il a un petit avantage, c'est que le groupe est beaucoup plus facile, le groupe B que le groupe A. D'accord. À part Fresnoy B, peut-être Pont, Grand Fresnoy, je vois pas beaucoup de clubs dans justement, ce groupe-là. Fresnoy B, c'est le groupe, c'est l'équipe qui va jouer dimanche. Voilà. Alors, Balagny a fait en coupe, c'était la Coupe de France, gagné 3-0 contre Briossec, mais est-ce que c'est un indicateur, ça? La coupe, non, Briossec, on sait qu'ils sont en première division, les autres en PH. Ils gagnent que 3-0 nous aussi, hein, parce que moi j'ai eu des échos, apparemment il y a eu un gros match d'Ingelbrecht dans les buts de Briossec. Ah bah tu dis ça parce que c'est ton copain. Non, mais bon, Balagny, moi j'ai confiance. Mais bon, ils ont un match difficile à Fresnoy. Voilà. Et d'autant plus que Rachid me disait, quand j'ai vu dimanche, que tous les joueurs, et puis le président n'était pas là, voilà. Et le président Philippe II, que l'on salue, dit qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas là. Donc ça veut dire des joueurs qui n'ont pas joué, qui n'ont pas forcément de préparation. Hein, quand on parle d'hygiène de vie en vacances. Non, mais c'est clair, mais bon, il faut se dire aussi que Fresnoy B, leur équipe première a déjà repris sur 2 matchs. Ils ont fait un bon début de championnat en CFA. Ouais, ils ont pris un rouge. Oui, ils ont pris un rouge à chaque match. Mais ils n'ont pas encore perdu un match en CFA 2. Ce qui veut dire que ça va redescendre. Donc les joueurs, sur le groupe de Fresnoy, il y a peut-être 20 joueurs qui ont fait la préparation de la CFA 2. Donc là, je pense que sur le premier match, ça risque d'être très dur. Et je pense, voilà. Donc sur le premier match, je pense que c'est pas sur ce match-là que Rachid doit se baser. Ouais. Hein, moi, je vois Fresnoy gagner parce que je pense que c'est très dur de battre Fresnoy là chez eux. Mais je pense que pour lui, c'est un Montes pour l'avenir. D'accord. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Fred? Moi, je suis d'accord avec Cédric parce qu'il avait quand même 15-16 joueurs qui étaient en vacances, qui reviennent seulement. Voilà. Donc ça peut être évident. Moi, au pire, je les verrais faire un match nul là-bas. Mais toi qui connais bien le ballon, mon cher Fred, est-ce que tu trouves pas que c'est un petit peu léger, on va employer ce terme-là, quand tu sais que tu as un challenge pareil, que tu vas jouer en PH, de prendre ses vacances fin août? Après, c'est la vie privée. Le problème, il n'y a pas le choix, il y a les employeurs, donc derrière, c'est facile de dire pourquoi tu as pris tes vacances en août? Si l'employeur il impose un mois de vacances et il le pose au mois d'août, tu vas en vacances. Donc là-dessus, et puis on ne peut pas empêcher un gars qui ne gagne pas des millions. On n'est pas des professionnels. Voilà. Ah non, puis comme moi, on m'impose 4 semaines de vacances, donc... Alors que tu n'en as pas besoin? Bah si. Ah bon? Si, quand même. Il en voulait 6. Si, quand même. Voilà, une belle réaction. Allez, on passe au match suivant. L'an Grand Fresnoy, c'est l'inconnu pour Grand Fresnoy. Des départs, des arrivées, ça compense un petit peu. Il y a eu des arrivées, parce que je n'ai pas trop entendu d'arrivées. J'ai pas départ. Si, il y a quelques arrivées qui compensent un peu l'interview de Daniel Dubois, le président, en parlait. Il disait quoi? Il disait que c'est le maintien, encore une fois de plus, que lui voit le maintien. Mais je pense que derrière, Cyril Pic, lui, il aimerait bien jouer les premiers rôles.
Ah, mais comme tous les ans, de toute Comme façon. tous les ans. Comme tous les ans. Mais je pense qu'il a perdu beaucoup de joueurs de qualité. Hein, il y en a quelques-uns qui sont partis sur Pont. Sur Senlis. Sur Senlis. Il a perdu Cédric qui est parti à Liancourt. Il y a quelques joueurs qui devaient signer chez eux qui au dernier moment, qui ne sont pas venus, qui sont partis dans des clubs autres. Ah. Peut-être je pense par un manque d'ambition de Grand Frénois, parce qu'à dire toujours on veut le maintien, on veut le maintien, on veut le maintien, il y a des joueurs qui sont partis sur des clubs c'est sage. Qui préfèrent partir dans des clubs plus ambitieux. Et voilà quoi. Donc moi je pense que c'est vrai que sur le premier match ils ont mis 5-1 à Compiègne, mais bon, Compiègne ils ont joué avec quelle équipe, on ne sait pas. Hein. D'après ce que j'ai compris, c'était beaucoup de l'équipe, quelques joueurs de B, mais beaucoup de joueurs de C et des équipes inférieures. Donc il me paraît même que Rodolphe Gégouzot avait eu du mal à faire une équipe pour ce jour-là. Ah bah. Donc après, c'est vrai qu'ils ont fait des matchs amicaux plus corrects avec des bons résultats. Mais voilà, là ils se déplacent à Lens. Je pense que ça risque d'être... Alors oui, Lens. S'ils font match nul, je pense que ce sera déjà une belle victoire pour eux. Est-ce qu'on peut dire que Lens est une grosse cylindrée et qui a des prétentions? Ah non, Lens, ils ont quand même joué en CFA, DH. Non, ils vont faire partie des favoris cette année pour la montée. Moi, je pense que pour leur groupe, je tiens à dire que c'est le groupe, pour moi, quand j'ai vu les groupes, c'est quand même le groupe le plus faible. Ouais. Il y a Lens, il y a Frénois B, ça va être pour moi, voilà, les clubs de l'Oise qui peuvent tirer peut-être la tête de l'eau, ça va être Pont et peut-être Grand Frénois, mais pour moi ça risque d'être dur. D'accord. Et toi, alors tu vois, Grand Frénois, que va-t-il faire là-bas? Je vois une victoire de Lens. Tu vois une victoire de Lens. Ouais. Bon alors, et Fred, en ce qui concerne Herm Longo, est-ce que ce sera l'année de Herm depuis le temps que notre ami Stéphane Rabusso dit ça y est, c'est cette année? J'espère pour eux. Oui, mais en fait, objectivement, il reçoit Longo dimanche prochain. Moi, je les vois gagner. Moi aussi. Tu vois gagner contre Longo. Ouais. Ah, pourtant, c'est pas facile à manœuvrer du Longo, là. Ouais, mais ils jouent chez eux. Chez eux, c'est pas facile à gagner chez eux. Ouais. Alors, tous les deux, vous êtes optimistes, là. Ouais. Alors, on passe à l'Inter maintenant. Inter Groupe A, c'est Mouy qui reçoit Ribémont B. Nouveau coach à Mouy, nouvelle équipe dirigeante. Des départs, hein, vous avez vu ça? Ouais, j'ai vu, ça a bien changé. Ça a bien changé? Ouais. Alors, c'est vrai, t'es un ancien bousard, toi. Oui. Alors, et comment tu vois ça, toi, cette nouvelle équipe, là? Ouais, je pense qu'ils vont avoir du mal, Mouy, cette année. Ils vont avoir du mal. Parce qu'il y a eu beaucoup de départs, il y a peu d'arrivées, et tant que la mayonnaise apprenne, Christophe Hulin, le président, dans son interview, disait que c'est vrai que c'est une nouvelle année quoi, qui débute, une nouvelle saison, et puis avec des nouveaux projets. Tous les ans, c'est une nouvelle année. Et Mouy, ça fait 3-4 ans où ils sont vraiment pour lui, c'est vraiment il vient d'arriver quand même. Il y a qu'un an qu'il est président. Les dernières, on avait déjà dit que ce serait dur. Ça a été dur. Ils ont du mal à se maintenir. Là, ils ont beaucoup de départs, changement d'entraîneur. Leur équipe B qui n'était pas une équipe flamboyante l'année passée, donc c'est-à-dire qu'on ne peut même pas s'appuyer sur quelques joueurs de B. Ils sont quand même redescendus en première division, il n'y a pas trop d'écart. Il n'y a pas trop d'écart, mais l'année dernière, ils ont fait une saison très médiocre en excellence. Donc moi je pense que pour Mouy, ça va être très très dur. Maintenant, ils jouent chez eux, ils jouent Ribémont B. Bon, pourquoi pas match nul pour les lancer, mais... pour les lancer, ce serait bien d'accrocher des points le premier match. Premier match, ils prennent 2 points, ce sera très bien. Ça sera bien pour Mouy. Ok, espérons que vos souhaits soient suivis de faits. Bon, alors maintenant, en Inter-C, Liancourt-Méru. Alors là, moi je dis que c'est le match qu'il ne faut pas louper. Déjà le derby dès le départ. C'est le match qu'il ne faut pas louper, parce que Liancourt qui s'est bien renforcé, avec un président, salut Jean-Michel, un président qui est gonflé, et puis un entraîneur, Hubert Lemonnier, qui m'a dit, en interview, qui m'a dit, c'est cette année. Et j'ai dit, tous les ans, tu dis la même chose. Il m'a dit, non, c'est cette année. Alors, est-ce que c'est l'année de Liancourt? Cette année, ça fait combien de temps? 4 ans qu'il y est? Donc encore 3 ans. 3 ans, encore 4 ans. Alors, on va pas polémiquer là-dessus. Alors, cette année, est-ce que c'est l'année de Liancourt? Est-ce que dimanche prochain, contre Méru, Liancourt va gagner? Chez lui? Chez lui. Oui. Ah ouais. Attention, Méru. Ouais, non, mais oui. C'est pas n'importe quelle équipe, Méru. C'est pas n'importe quel club. C'est pas n'importe quel entraîneur. C'est clair, mais ils sont bien renforcés. Mais moi, je vois Liancourt bien manœuvrer chez eux. L'année dernière, c'était déjà pour moi une des plus belles équipes du groupe. Qui jouait bien. Qui jouait bien au ballon. Qui jouait bien. Ils n'ont pas perdu leur buteur. Non. Donc s'il a la même réussite que l'année passée, donc moi j'ai oui. Il a marqué je sais pas combien pendant les matchs de préparation là. On était à 7 pendant un moment que je suivais 7 en préparation. 7 buts
4 matchs, je crois. Donc, il est en pleine bourre. Donc, ouais. Là, ils ont fait, alors, toi, qu'est-ce que t'en penses, Liancourt? Tu vois Liancourt cette année ou pas? Ah, Liancourt, oui. Moi, je les vois. J'espère pour eux de tout cœur qu'ils vont monter. Ils ont loupé la montée à 1 point l'année dernière. Donc, je pense qu'ils l'ont un peu au travers de la gorge. C'est les résultats de l'année dernière, quand ils menaient 4-1 à Chantilly, ils font 4-4. Voilà, voilà, ça s'est joué là. Hein. Je pense que ça s'est joué là. Après, bon, ils ont recruté quand même les Macchio de Mouy. Ouais, tu les connais bien, ceux-là. J'ai joué avec eux. C'est du costaud, ça. Hein. Ouais, non, je pense que. J'espère pour eux que ça sera leur année. D'accord. J'espère. Donc, tu mets Liancourt aussi. Liancourt chez eux, ouais. Liancourt chez eux. Alors, amis Liancourt, vous êtes favoris. Hein. Alors, on va changer de club, on va aller du côté de Saint-Just. Ben, c'est pas l'optimisme du côté de Saint-Just. Hein, non. Fais pas cette tête-là. Ah non, hein, mais ils s'en vont à faire en Tardenois. C'est pas le fait d'aller là-bas à faire en Tardenois, c'est le fait de présenter une équipe qui puisse tenir la route. Moi, je les ai vus en Coupe de France dimanche dernier contre Compromis. Bon, comme dit Alain, salut Alain, ils ont du mal à se mettre dans le bain. Mais, oui, mais après le bain, il était tiède. Hein. Parce que j'ai pas vu une grande équipe de Saint-Just face à une équipe de 3e division. Normalement, attends mon Fred, normalement quand tu as 4 divisions comme ça d'écart, tu dois montrer qui c'est le patron sur le terrain. Ouais, je dis rien, moi Compromis, je les ai joués l'année dernière, j'ai perdu 2-1. Donc... T'as joué là-bas à Gollet des Vaches? Ah oui. Tu as regardé les vaches ou quoi? En Coupe de France, donc... Non mais logiquement, attends, quand tu joues un niveau au-dessus comme ça, tu dois montrer... moi j'ai l'impression qu'on va repartir avec Saint-Just dans l'inconnu comme l'année dernière. Ben voilà. C'est que... C'est vrai que la chance d'Alain, c'est de bien connaître son groupe. Oui, beaucoup de 19 ans. Beaucoup de 19 ans qu'il avait dans le passé. Ouais. Mais je ne mettrai pas une pièce sur Saint-Just maintenant. Hein. Je pense que les jeunes, ils ont encore quelques matchs à faire avant de vraiment voir ce que c'est de jouer à ce niveau. De jouer à ce niveau, parce qu'on a beau dire... Et non pas seulement jouer à ce niveau sur un match, mais jouer à un niveau sur toute la saison. Toute une saison. Hein, parce qu'on rappelle que l'an passé, ils ont joué à ce niveau-là sur quelques matchs à la fin. Tout à fait, ouais. C'est pas pareil. Je pense, moi je l'ai toujours dit, et certains entraîneurs me l'avaient dit avant, c'est bien d'être en interdistrict, mais des fois c'est plus facile de jouer en PH qu'en interdistrict. Donc quand on voit qu'en PH on n'y arrive pas, mais en interdistrict on peut peut-être se faire un peu de soucis aussi. Voilà. Donc tu te fais du souci pour Saint-Just. Ah mais oui. Voilà. Et toi? Je suis entièrement d'accord avec Cédric voilà. là-dessus. Ouais. Bon allez, dissiper nos soucis les amis de Saint-Just. Hein. Alors pour dimanche prochain, vous voyez Saint-Just revenir avec une défaite, vous. Hein. Au mieux pour eux, un match nul. Voilà. Oui. Je pense que il va falloir qu'Alain mette son groupe bien en place. Moi j'en ai entendu parler. C'est vrai qu'ils ont joué Clermont en amical. Oui, c'est là qu'ils ont fait le meilleur match. Ouais, bon voilà. Le problème c'est que quand Clermont met son équipe type. Il y avait quand même des anciens Saint-Justois là-dedans, donc c'était un petit peu Saint-Just contre Saint-Just. L'équipe que Franck pourra aligner par exemple contre Buire. Il paraît que c'était pas joli, et bon, dès l'instant qu'il a commencé à faire jouer l'équipe qui sera plus l'équipe B cette année de Clermont, là on a vu Saint-Just réagir, mais bon, ce qui veut dire que s'il faut mettre une équipe de promotion ou de voilà, donc ce qui veut dire que si là ils étaient à leur niveau en interdistrict, ils y seront pas. D'accord. Voilà.